Salut à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va aller interviewer des gens dans la rue en leur posant une simple question. Si le Covid devrait partir demain, que feriez-vous? Bonjour, on est avec Marie, Mathias. Sarah, Aurélia, Sarah, Solène. Ah, il y a quand même beaucoup de Sarah. Si demain, le Covid devrait partir, que feriez-vous? Bonne question, bonne question. Très bonne question. Moi je vais à Palerme en Sicile. Palerme? Ah ouais, bah ouais, mon père il vient de là. Et toi? En Algérie, voir la famille. En Algérie? Ouais, voir la famille et tout. alors si le Covid devait disparaître demain, ça me permettrait de pouvoir être à nouveau spontanée, c'est-à-dire me dire j'ai envie de faire ça, j'y vais, j'ai envie d'aller à la piscine, je dois pas réserver 15 jours à l'avance, je veux réserver des vacances en dernière minute, j'y vais, et en fait ça me pousse à arrêter de réfléchir, à tout programmer, tout anticiper, essayer de prendre les choses avec un peu plus de légèreté, quoi, essayer de vivre un peu plus au jour le jour, ce qu'on nous empêche un peu de faire maintenant, parce que si on veut même envisager partir en vacances, on se donne le projet de quoi maintenant, mai, juin? Je pense que je vais aller en dehors avec mes amis, je sais pas. Partir en voyage. Pareil. C'est assez simple parce que avant même que le Covid apparaisse, je voulais faire un tour du monde. Un tour du monde? Du coup, ça sera le tour du monde. Alors moi, il y a un truc qui me plaît énormément, c'est qu'en pleine période de Covid, il y a une instabilité qui est là. Moi, je suis photographe de reportage et j'aime voir les gens dans leur instabilité, justement. Des jeunes, il y a 3 semaines maintenant, en train de tout péter ici, parce qu'en fait, ça fait des semaines, des mois, ça fait 1 an maintenant, qui sont tout simplement en train de ne pas pouvoir sortir, pas pouvoir faire du sport, pas embrasser, pas avoir de contact, en fait. Je pense que je reverrai ma famille en plus grand comité du coup. Ta famille en Belgique ou En Belgique. ok. Et toi? Je ferai un bon resto. Avec resto. tous mes amis et tout. Avec les amis, ça va. Et toi? Moi je pense que je voyagerai un peu plus et profiter des petits voyages, même en petits jours, enfin en petit comité. Et si tout devait redevenir à la normale? Il n'y a pas quelque chose de normal. Il y a une société qui ne fonctionne pas. Et je pense que pour moi, en tant qu'éducateur, serait la chose suivante, c'est justement de percer ce qui ne va pas pour aller vers un avant et vers quelque chose qui peut peut-être nous faire évoluer et nous faire avancer. Voilà, tout simplement. En fait, ouais, il y a quand même un danger finalement, si tout devait s'arrêter demain, ça me ferait bien chier, et je pèse mes mots, de voir que tout redevient exactement comme avant en fait. Ouais. Faudrait qu'il y ait des choses qui changent en fait. Ah, Il y a peut-être des petits jeunes aussi qui se permettent de pouvoir partir en rue, photographier, se poser des questions. Eh bien, vous êtes en train de le faire, c'est pas mal, continuez. Merci. Je crois que déjà j'irai faire le magasin et aller manger avec des potes. Et toi? Moi je verrai tous mes potes et faire une soirée. Ok. Vous m'inviterez? Ouais. Je sais pas, ouais, peut-être. Enfin, il y a la moitié des gens, tu vas leur demander pourquoi ils votent, ils savent pas. Ils vont regarder la semaine avant pourquoi ils votent, pour qui, comment, pourquoi, ils connaissent pas les programmes. Si ça pouvait au moins en tout cas permettre aux jeunes qui sont quand même l'avenir, même si c'est bateau, oui, mais bon, n'oublions pas que c'est quand même l'avenir sur un plus long terme, enfin, c'est les jeunes qui nous portent. Si au moins ça pouvait leur foutre une claque et permettre de s'investir et de se renseigner un peu plus pour qui ils votent, pourquoi, comment, si ça au moins ça pouvait apporter ça. Peut-être éventuellement prendre un boîtier, ça c'est un 135. Vas-y, prends-le. Ça c'est un 85 mm. Hop là, un vieux petit jouet. Un tour du monde. Et vous commencerez par quoi comme pays? Tout dépend de quand se termine le Covid. Mais je pense que je commencerai par le Canada et puis je descendrai États-Unis, Chili, ensuite Nouvelle-Zélande, Australie. Et puis je ferai le tour en passant par Sri Lanka, la Tanzanie. Et je ferai sûrement la Norvège en Europe, quoi. Ah ouais, c'est vraiment un très bon programme. Ouais. Je te le règle. Occupe-toi. Photographie l'ensemble. Amuse-toi en fait. Amuse-toi. Regarde-moi ce beau poisson. Poisson d'avril. Moi je dirais la même chose que maintenant, tu connais. Même chose que maintenant, d'accord. Et toi? Un peu comme lui, parce qu'en soi, là, ces derniers temps, c'est comme si les gens ils commencent à ressortir. Tout le monde en a un peu marre. Ah ouais, c'est comme s'il n'y avait pas le Covid. Ouais, mais s'ils rouvraient quand même les frontières, j'aimerais bien partir en voyage ou quoi. Est-ce que t'as envie? Moi, non, je sais pas. Heureusement qu'il va y avoir des coupures au montage, allez. Allez mon ami, à mon avis tu dois te reculer encore un tout petit peu plus pour nous avoir tous les 3. Pendant combien de temps? En moi à vie. À vie? Ouais, vraiment à vie. Ah ouais. Et toi? Pendant le mois de juillet, comme ça je fais mon anniversaire là-bas aussi. Ah ouais, mais il fera super chaud. Voilà. Ah, du coup, t'es né en juillet? Ouais, c'est ça qui est bien. C'est le bled, c'est bien quand il fait chaud. Hein. Que feriez-vous si le Covid partirait demain? J'irais dans un resto. Et toi?
Une big soirée avec mes potes. Je te dis si c'est bien, je regarde tout de suite. Oh, je suis tout nu. Comment tu fais vite ça? Mais ouais, c'est bien. Ah ouais, il est bien. C'est de pouvoir à un moment donné, c'est de pouvoir partager. Moi ici, en tant qu'éducateur, moi je viens de Charleroi. J'ai abandonné mon boulot d'éducateur parce que j'en avais marre. Je suis arrivé ici à Liège, il y a un brassage, une culture ici qui est incroyable. C'est celui de pouvoir se mélanger. Travailler avec les jeunes, travailler avec les gens qui sont en rue. Tout autour de ce média qui s'appelle la photo. Comme vous êtes en train de vous-même, en train de faire des choses. Et voyager où? Toujours en Europe, pas forcément aller très très loin, mais profiter comme ça. Et toi? Une bonne grosse soirée. Grosse, combien de personnes? Sans limite, ouais. Sans limite, tous les potes, la famille. Tous les potes? Ouais, maximum. Et quelque part, excusez-moi de vous dire à vous trois, vous êtes un peu le Vini Vidi Vici. Ça m'excite ce genre de choses parce que c'est des projets qui sont géniaux. Il faut le faire. Donc vous ne m'excitez pas, je vous rassure. Arrête de rire et je ne suis pas un zamol, ok? Ni un taboun, ni un machin truc. Ok, je suis amoureux d'elle et parce qu'on va faire du porno, on coupe. Et toi? Je pense que le même de lui, je voyage beaucoup. Je vais voyager beaucoup, désolé mon français. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, donc pour la suite, non, c'est que vous puissiez vous continuer à vous interroger. Et je pense arrêter aussi de dire ouais, mais c'est à cause de nous les vieux. Moi j'étais jeune comme vous, maintenant j'ai 42 ans, mais je considère une chose qui est vraiment fondamentale, c'est qu'en fait on se comprenne tous ensemble parce qu'on n'a pas le choix. On est pour une fois. C'est un truc qui s'est pas. On n'est pas dans cette situation depuis l'après-guerre. L'après-guerre. Donc on doit s'unir. On doit essayer de comprendre. On doit essayer... Le principal, c'est pas de se comprendre, c'est de parler tous ensemble, même si on ne se comprend pas. Mais au moins d'avoir parlé tous ensemble. Et à chacun avoir une idée. Et où ça en voyage? Espagne, en Afrique. Ah ouais. Les pays chauds? Ouais, ça. Je voulais retourner genre chez moi. Ah ouais, tu vas d'où d'Afrique? Au Rwanda. Ah ouais. Mais ils ont fermé les frontières là. Ouais, bah normal, là, coup, qu'est-ce qui se passe? j'attends un peu. Ouais, mais sinon, en soi, ici, on kiffe, quoi, on profite aussi. Tu vois. Ouais, vous avez bien raison. Et toi? Moi, pareil que maintenant. C'est vrai que si on peut voyager un peu aux alentours, ça serait bien aussi. Mais sinon, comme maintenant. Ou alors une soirée chez quelqu'un avec 100 personnes. Ouais. Et là, vous faites des soirées vite fait? Pas soirée, mais se poser comme tout le monde sur la plage, quoi. En ville, ici, comme tous les jeunes qui sortent un peu. Tout le monde ouais, se je vois. poser en ville, quoi. Ouais, bah vous avez bien raison. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut, je pense, à un moment oublier les intérêts des uns des autres et essayer d'identifier l'intérêt commun. C'est vrai? Ouais, c'est très vrai. Mais voilà, je crois que c'est quand même le plus compliqué de la tâche, c'est d'arrêter de penser à ses propres intérêts parce que ça rend, d'un côté, dans un sens, ça rend un peu égoïste. Et il y a tout sauf l'égoïsme qui nous sortira de cette crise de merde. Et surtout parce que là on est dans le Covid. C'est bien joli la question si jamais le Covid s'arrêtait demain. Je pense que si le Covid s'arrête demain, il y a encore plein de choses qui vont suivre malheureusement. Il va falloir se serrer les coudes parce qu'on est loin d'être sorti de la crise après ça, quoi. Je sais pas combien ça a coûté à l'État, combien de temps on va le payer. Et t'es né quand en juillet? 18. Et tu sais ce que tu vas faire? Fêter mon anniversaire, voir la famille, aller à la plage. Quand on va au bled, quoi. Bah en plus en Algérie c'est beau et tout, il y a la plage et tout. Moi pour clôturer tout ça, c'est que il vient de faire une photo, tu t'appelles comment? Je m'appelle Loïc. Loïc, tu viens de faire une photo, donc je vais te filer la photo que tu as faite pour argumenter le reportage dans lequel vous êtes, ce qui est déjà pas mal. Et donc du coup il y a eu un échange. Et tu es venu vers nous et donc on apporte aussi quelque part. C'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette. Il faut arrêter de chacun rester dans nos coins, c'est de proposer des projets l'un l'autre et de continuer. Avec combien de personnes? Au moins une dizaine déjà, 20. Et toi? Bah je dirais en famille. Donc, ok. 15. Mais donc moi ici pour le projet, ça serait donc moi je suis déjà instauré ici, je suis dans le quartier historique, c'est d'instaurer un projet avec des jeunes, avec des gens qui sont dans la rue, avec des gens qui sont peut-être plus âgés, et qu'on se comprenne en fait, qu'on se comprenne tous ensemble. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors j'ai beaucoup d'étudiants de vos âges qui habitent encore à Charleroi, qui ont quitté l'école, qui ont des situations précaires, qui se retrouvent en tente, en ceci, en cela, et je ne peux plus les aider parce que je ne suis pas payé pour et je ne vais pas aider tout le monde. Et je me dis mais merde, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est chacun de son côté ou on est obligé maintenant d'essayer de se comprendre et de s'entraider quelque part? Voilà, c'est tout. Ça va, c'est fini? Ouais. Sinon j'ai envie de faire l'amour, mais bon,
Vous allez m'inviter? Bah avec plaisir, je vais y aller tout seul. Après, tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus, hein. Du coup, tu es le bienvenu. Tout seul, même pas avec des amis, une fille, non? Non, parce que c'est plus simple d'être en mode freestyle avec soi-même, quoi. Ça va, d'accord. Bah merci. De rien. Bah ça va, d'accord. Bah merci, au revoir. Au revoir, merci. Bah merci les gars. Au revoir. Merci, ciao. Merci. Bah merci beaucoup. Au revoir. Bah ça va, bah merci les gars. Au revoir. Bah voilà, merci beaucoup. Merci à à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner. Ciao.